Pourquoi vous attendez toujours la phase critique d'une relation pour commencer à chercher votre liberté financière? Pourquoi vous attendez que votre partenaire vous abandonne? Pourquoi vous attendez qu'il parte voir ailleurs pour commencer à vous chercher? Vous montrez que vous êtes une femme capable. Vous montrez que vous êtes une femme battante. Pourquoi vous vous donnez à 100% dans les relations jusqu'à vous oublier vous-même? Je vous assure que même si vous êtes marié à un milliardaire, à un millionnaire et que vous n'avez même pas besoin de lever le petit doigt pour gagner 5 francs, essayez toujours de mettre de l'argent de côté à votre compte personnel. Parce que celui qui a l'argent est très capricieux. On dit souvent que le porteur est très capricieux. Tant que vous faites ce qu'il veut, il va toujours vous donner son argent. Il va toujours vous donner son accord pour faire des choses ou vous donner ce que vous voulez. Mais du moment où vous voudrez vous affirmer, où vous voudrez faire les choses par vous-même, ou alors vous demandez le divorce, je vous assure que vous allez voir le monstre que vous n'avez jamais vu depuis des années. Même si vous avez fait 10, 20, 30 ans avec un homme ou avec une femme qui a de l'argent, c'est le jour où vous divorcez et qui n'est pas d'accord. C'est le jour là que vous allez voir sa vraie face. Cherchez toujours premièrement votre liberté financière. Je ne dis pas que tous les partenaires qui ont l'argent sont forcément comme ça. Mais pour plus de sécurité, je vous exhorte, je vous invite à toujours avoir votre liberté financière. C'est très important. Un homme déjà, même s'il est millionnaire, qui vous laisse à la maison sans rien faire ou qui ne vous donne pas un capital, c'est quelqu'un de très, très suspect. Il faut se méfier de ce genre de personnes-là. Cherchez votre liberté financière dès le départ. Montrez que vous voulez votre argent dès le départ. N'attendez pas la phase critique. Il y a plusieurs femmes ici qui ont divorcé des gens qui avaient des moyens dans notre pays ou dans d'autres pays, qui ne savaient pas que leurs hommes étaient comme ça. Ils avaient tous un compte commun. Mais lorsque la femme a décidé de lever la tête, le gars a verrouillé tout. Il a fermé tout. Et parfois même vous avez des contrats de mariage. Tu ne peux avoir accès à rien. Tu te retrouves de la femme d'un multimillionnaire, de la femme d'un milliardaire, tu te retrouves à une femme qui n'a même pas 100 francs à son compte. Vous ne voyez pas que c'est quand même trop? Comment tu peux être marié à quelqu'un qui est aussi riche et sorti de la relation sans rien? Et parfois tu te dis que non, c'est mon homme, je le connais. C'est pas comme ça qu'il est. Je vous assure que tous les gens ont toujours un petit côté mystérieux, un petit côté diabolique, un petit côté satanique en eux. Quand vous ne faites pas ce qu'il veut, c'est le chantage qui va commencer. Soit vous cédez, soit vous rentrez dans la misère. Donc, affirmez-vous toujours dès le départ dans vos relations, que ce soit l'homme ou la femme qui ait plus d'argent.